Otard, bonjour. On aurait dû se rencontrer au sommet du Molandru, mais cette année, ce sera un petit peu autrement. Et on vous offre quand même ce moment de chant, de musique. Et je suis accompagné avec Simone à la voix, Stéphane à la basse et Isako à la batterie. Moi-même, je m'appelle Rolf. Et on va partager avec vous quelques chants pour cette célébration et bénédiction. Et de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide dans mes vérités. La vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. La vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Chante le nom du Dieu de la création. Et ma voix se joint au cœur de ceux qui louent ta grandeur. Devant ta sainte présence, je veux fléchir le genou, transformé par ta puissance. Je proclamerai l'univers chante le nom du Dieu de la création. Et
de ce qui nous ta grandeur. Devant ta sainte présence, je veux fléchir le genou, transformé par ta puissance. Je proclamerai partout: Jésus, tu es tout pour moi, ma joie, mon espoir. Jésus, je suis tout à toi. Ma vie est à toi. Jésus, tu es tout pour moi, ma joie, mon espoir. Jésus, je suis tout à toi. Ma vie est à Je m'appelle Angelo et je viens d'Alsace. Donc voilà, et j'aimerais vous partager ce qui m'est arrivé dans un moment difficile de ma vie. Et ça a commencé en 2008. Ça a été une année difficile pour moi. J'avais deux fils, j'en ai encore un. Le 19 décembre 2008, mon fils aîné, il se prépare comme tous les jours pour partir au lycée. Mais malheureusement, ce jour-là, il n'est jamais arrivé au lycée. Il n'est jamais arrivé parce que un père de famille qui emmenait son fils à l'école l'a renversé sur un passage piéton. Puis il est mort quelques temps après sur le chemin de l'hôpital. J'ai appris peu de temps après que cette personne qui l'a renversé, c'était un gendarme. Et alors là, c'était encore plus la haine en moi, quoi, parce que normalement, ils sont censés nous montrer l'exemple. Ce jour-là, ça n'a pas été le cas. Quand mon fils est parti, je suis resté... J'étais pas bien et j'ai voulu passer un maximum de temps, le peu de temps qui restait encore, j'ai passé des heures à la morgue. Je voulais pas le quitter, je m'étais même endormi sur lui, froid comme ça, et jusque 2-3 jours après les funérailles. Et là, pareil, j'ai pas voulu le quitter. Je suis resté jusqu'au bout. J'ai même aidé les pompes funèbres quand ils ont scellé. Je voulais être là. Je sais que je le verrai plus.
Et à cette période, on est à quelques jours de Noël, hein, quelques jours avant. Alors Noël, c'est un moment joyeux, un moment de famille, on fait des cadeaux. Et ce jour-là, j'ai réalisé que j'avais offert un cercueil à mon fils. Et ça, c'est pas passé. Alors il va suivre une période, voilà, très dure. Ma peine était très très forte. J'ai commencé à boire tous les soirs, à fumer du shit. C'est des choses que j'avais arrêtées, tout ça. Et j'étais en colère contre Dieu. J'étais en colère parce que je me suis dit, il est où ce Dieu d'amour dans cette affaire-là? Et alors je me rebelle. Je me rebelle. Ma femme va à l'église. Je refuse de l'accompagner. Mais elle y trouve du réconfort et c'est très bien. Mais moi, j'allais le chercher ailleurs, le réconfort. Les semaines, elles passent. Alors je déserte la maison. Et de plus en plus, je fuis les responsabilités. Toutes choses. On commence même à parler de divorce. Je pensais qu'en sortant, en me défonçant, j'allais oublier, quoi. Mais rien n'y faisait. Le refrain du chant dit Hosanna. Ça veut dire Dieu sauve. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus.
nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. elles s'enfuient. T'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu, Jésus. C'est avec joie qu'on se retrouve ce matin avec cet ami Thierry. On ne change pas les équipes qui gagnent. Il était là en 2018, il était là en 2019. Et pour cette bénédiction un peu particulière cette année, il est là de nouveau. Et c'est vraiment une joie. Je suis sûr qu'il va encore, comme ces 2 dernières années, nous amener un message percutant. Et voilà, je te laisse la parole. Merci d'être là avec nous. Merci Jeff. Ok. Bonjour les amis, salut les amis motards. Comme l'a dit Jeff, cette année c'est un peu particulier. Vous savez tout ce qui se passe avec cette pandémie du Covid-19. Du coup, on se fait une petite rétrospective dans le sens que cette année, on va le faire ensemble, par Zoom, par YouTube, mais vous êtes de l'autre côté de la caméra. Mais voilà, j'avais à cœur de vous partager cette parole. Si je devais donner un titre à ce message, c'est « Quel est ton trésor ?» Et puis, j'aimerais commencer avec cette citation de Charles Thomas Tudd qui dit ceci: « Certains préfèrent vivre au son des cloches d'une chapelle ou d'une église. Nous voulons juste être là pour ouvrir la porte de secours de la cour de l'enfer. » Dieu souhaite ce matin t'ouvrir une porte de secours afin que tu comprennes son projet de vie pour toi. Mais quelle est donc cette porte de secours ? Dans Jean 10 au verset 9, Jésus dira « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement et il trouvera de quoi se nourrir. » La porte, c'est Jésus. C'est la seule porte d'entrée pour une vie encouragée, une vie stimulée, une vie vivifiée, une vie dans laquelle on se sent apprécié, valorisé. J'aimerais simplement vous partager cette parole ce matin qui était sur mon cœur pour cette édition de la bénédiction des motards 2020. C'est dans Matthieu 6, les versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Imaginez-vous la scène ce matin. Jésus est assis sur une montagne et il enseigne cette foule venue pour l'écouter. Ses disciples sont à ses côtés. La foule, quant à elle, se trouve un peu plus en contrebas. Une foule dont il ne nous est rien dit de particulier dans ce texte, sur son apparence, ses motivations, son état d'esprit. Était-elle languissante, abattue, désespérée, fatiguée, lassée, comme on peut l'être par rapport à ce que nous vivons depuis quelques mois avec cette pandémie ? Ce que nous savons, c'est qu'elle est là, elle est présente. Certainement présente avec des besoins, avec des attentes, des demandes, des désirs. C'est un moment important pour tout le monde. Parce que cette foule est prête à entendre les paroles de Jésus. Ce matin, es-tu prêt à entendre une parole que Jésus voudrait t'adresser ? Nous aussi, ce matin, nous sommes là avec Jeff et Martine. Et nous pouvons aussi entendre ces paroles, même si effectivement, nous ne sommes pas sur une montagne, mais plutôt dans le jardin autour de la maison de Jeff et Martine. Et moi, ce matin, je n'ai pas la prétention d'être Jésus, le sauveur du monde, mais plutôt un acteur, un canal de bénédiction pour toi ce matin, toi qui m'écoutes derrière l'écran. Peu de temps avant que Jésus choisisse ses disciples,
eux-mêmes appartenaient à la même foule. Ils étaient comme toi et moi ce matin, avant leur rencontre avec le Christ ressuscité. Comme tout le monde, rien ne les différenciait. C'est alors que survient l'appel de Jésus au détour d'un chemin. « Venez avec moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes » ou « Toi, suis-moi ». Aussitôt, ces hommes laissèrent leur filet, abandonnèrent leur travail, leur vie sociale pour suivre Jésus. Que se passe-t-il donc ici ? Ces hommes font une rencontre toute spéciale et sont appelés à abandonner leur travail, leur salaire, leur maison, leur vie présente. L'appel est urgent, le terme « aussitôt » en témoigne. Ils n'hésitent pas un instant à tout quitter, même leur gagne-pain. Sommes-nous prêts ce matin, dans cette présence de Jésus, à vivre une rencontre toute spéciale ? Cet exemple du chapitre 6 de Matthieu au verset 19-21 oppose deux types de trésors. L'un peut se détériorer et se perdre sur la terre, l'autre est incorruptible et inviolable dans le ciel. L'avertissement de ce texte ne traite pas sur les questions « quel genre de trésor peut-on amasser au ciel ?» ou « comment amasse-t-on un trésor dans le ciel ?» L'avertissement de Jésus traite sur la question des priorités. Notre allégeance face à deux options. Dans quelle direction va notre chasse au trésor ? Servir notre propre intérêt ? Prestige éphémère, cupidité, avarice ? Ou servir Dieu, justice sociale, miséricorde, solidarité, entraide, générosité du cœur. Notre trésor est ce qui contrôle notre vie. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur, dans la pensée biblique, se réfère à la totalité de notre personne, et non pas seulement à nos émotions, à nos aspirations les plus profondes ou à notre ressenti. Le cœur est notre tour de contrôle. Si Dieu te demandait aujourd'hui, quel est ton trésor ? Que lui répondrais-tu ? Et pourquoi cette question ? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce que là où est ton trésor, là aussi se dirigeront tes choix. Parce que là où est ton trésor, là aussi se porteront tes pensées. Parce que là où est ton trésor, là aussi seront tes sentiments. Prenons une passion qui nous habite. La plupart d'entre nous sommes prêts à nous livrer corps, âme et esprit pour pouvoir s'y adonner. Nous sommes prêts peut-être même à sacrifier notre famille, notre couple, nos enfants, notre temps, nos vacances et tout ce qui nous entoure pour satisfaire cette passion. N'est-ce pas ? Ce trésor ou cette passion dicte nos choix, contrôle nos pensées et nos sentiments. Elle vient où il vient s'interposer entre Dieu et moi. Cette passion constitue une sorte d'idole. Elle peut prendre quelque part la place de Dieu dans mon cœur. Quelle place a-t-il dans nos cœurs ? L'homme est donc attaché à des trésors qui le traquent. Mais y a-t-il un bon trésor ? Un trésor particulier, précis, que Jésus nous appelle à contempler. Pour découvrir ce merveilleux trésor, posons-nous la question suivante. Comment reconnaîtrais-je que mon cœur est réellement attaché ? La réponse est toute simple et claire. Tout ce qui m'empêche d'aimer Dieu, par-dessus tout ce qui s'interpose entre moi et mon obéissance à Jésus. Voilà le trésor auquel mon cœur est attaché. Et quel est mon choix aujourd'hui ? Est-ce que je choisis de rester attaché à tous mes trésors ou est-ce que je prends une toute autre décision ? Celle de chasser tous les trésors étrangers qui habitent mon cœur et qui m'empêchent de contempler la grâce et la bonté d'un Dieu extraordinaire et merveilleux, Jésus-Christ. Alors je commence. Amen. Puisque le milieu des moteurs est malheureusement touché par la souffrance avec les accidentés, les longues convalescences et les décès, pourquoi ne pas aider à découvrir le message d'espérance du Christ, puisque le milieu motard est un terrain propice pour s'interroger et réfléchir sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui parcourait là aussi les routes pour redonner de l'espérance et du sens à des hommes et des femmes qui parfois étaient en panne sèche. Le monde est suspendu à l'actualité liée au coronavirus dans ce contexte de crise sociale, de crise économique, politique et sanitaire. Nous voulons appeler à la bénédiction et à une action réfléchie aujourd'hui. En tant que chrétiens, en tant que motards, nous voulons donner des signes d'espoir et un témoignage pratique de notre amour pour vous, les motards et vos superbes bécanes, en vous associant à cette prière de bénédiction. Et je citerai 2 passages de la Bible.
Le premier dans Jérémie 17, 7, 8. Béni soit l'homme, béni soit la femme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble ou elle ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le courant d'eau. Il ou elle n'aperçoit point la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. Et puis Genèse 12, 1 à 3, c'est Dieu qui parle à Abraham. Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai et je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Genèse 12, 1 à 3. Nous allons prier. Seigneur, j'aimerais te bénir pour ta fidélité, pour ton amour. Fais de nos amis motards, de nos frères, Seigneur, des hommes selon ton cœur, des hommes qui sont comme cet arbre. Heureux, pourquoi ? Parce qu'ils se confient en Dieu, parce qu'ils ont confié leur vie en Dieu. Ils ont confié la route, leur bécane en Dieu. Et ils sillonnent les routes pour partager ta parole, ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta grâce. Seigneur, bénis toutes ces bécanes. Bénis tous ces hommes et ces femmes qui, Seigneur, sillonnent ces routes chaque jour. Que ta protection, ta provision, ta bénédiction repose sur chacun d'eux, sur leur famille, leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants, leur travail professionnel, leur vie de tous les jours. Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, merci de faire descendre ta bénédiction sur chacun de nos amis ici. Seigneur, on veut te dire merci malgré cette année particulière de la protection que tu as mis sur nous, des belles routes que l'on a pu sillonner de ce magnifique pays que tu nous as donné. Et Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir cette reconnaissance, Seigneur. On ne veut pas oublier tous ceux qui auront vécu des drames, des moments difficiles, qui auront perdu un être cher pendant cette année. On appelle vraiment le consolateur, l'Esprit Saint merveilleux qui vienne déposer la paix, la joie, la tranquillité dans le cœur de ceux qui ont le plus souffert pendant cette année. Père, merci de bénir nos amis, merci de les conduire auprès de toi. Nous te louons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, merci pour la technologie. Merci parce que malgré l'écran interposé, on est là, on peut vous bénir. Que chacun qui nous regarde en ce moment puisse ressentir la paix de Dieu sur lui. On vous bénit abondamment dans le nom du Seigneur et on vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Et pour clôturer, pour terminer ce moment de bénédiction, je vous laisse cette parole dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 31. « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. » Merci Thierry. Avec plaisir, Jeff, Martine. Et on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, les amis. On vous bénit. Bye bye. Ciao, ciao. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie.
notre Dieu, notre Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, Comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre notre Dieu. Dieu. Dieu vous accompagne sur vos routes, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse. Merci pour qui vous êtes et de nous avoir suivis.